Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Cette vidéo s'intitule Peut-on manger halal? Le rite islamique d'abattage consiste à prononcer le nom de Dieu en égorgeant l'animal en direction de la Mecque, ce qui contredit l'interdiction de sacrifier en direction d'une pierre dressée, selon la sourate 5 verset 3 et verset 90. En effet, à l'angle de la Kaaba y est dressée la pierre noire. Dans la même sourate au verset 5 déclare que les bons aliments sont permis ainsi que la nourriture des gens du livre. Au tafsir, c'est-à-dire à l'exégèse de ce verset, nous informe que les bons aliments sont permis aux musulmans ainsi que les bêtes égorgées par les juifs et les chrétiens. Car d'après Ibn Abbas et la majorité des oulémas, ils n'égorgent pas au nom d'un autre Dieu. Selon la sourate 3 verset 49, Jésus apprend ce qu'il convient de manger et cela est un signe pour les croyants. Au tafsir de ce verset, Jésus rend licite une partie de ce qui était interdit dans la Torah. Donc Jésus abroge une partie du Pentateuque. Même les musulmans peuvent consommer le lièvre, le chameau et les crevettes, ce qui était interdit selon la Torah. Ceci est confirmé dans la tradition juive. En effet, le Messie enseignera une nouvelle Torah, selon Yelkout de Ésaïe 26, verset 2. De plus, le Messie permettra de manger tous les aliments interdits selon le Midrash Tehilim du psaume 146, verset 7, et dans bien d'autres occurrences dans le Talmud. Ce qui confirme la Bible, car le Messie a sa propre loi selon Ésaïe 42, verset 4, et 1 Corinthiens 9, versets 20 et 21, ce qui est la loi de l'esprit de vie selon Romains 8, verset 2. Jésus déclare que la loi de Moïse subsistera jusqu'à ce que tout soit accompli à la croix, et par conséquent, il y eut transmission du sacerdoce lévitique au Messie, ce qui nécessite un changement de loi selon Hébreux 7, verset 12. Jésus légifère en déclarant tous les aliments purs dans Marc 7, versets 15 à 19, comme au commencement tous les animaux étaient bons dans Genèse 1, verset 25, et certains furent interdits pendant une période jusqu'au dévoilement du Messie. Ce qui est confirmé par l'apôtre Paul en déclarant que tout ce que Dieu a créé est bon et qu'il est permis de manger de tout ce qui se vend au marché, du moment que le nom du Seigneur est invoqué et tout est sanctifié par la parole de Dieu qui est le Christ. Pour en savoir plus, direction un laboratoire d'analyse biochimique qui contrôle la qualité des viandes afin de protéger les consommateurs. Anne-Sophie Caudal nous montre comment elle traque les bactéries. Ce sont des produits qu'on a mis en analyse et donc on peut voir le développement de bactéries. Donc chaque tâche en fait représente une colonie de milliards de bactéries. Alors, pour cette spécialiste des bactéries, la viande de porc est-elle plus dangereuse que les autres? Non, elle n'est pas plus pathogène qu'une autre. Les risques sont les mêmes, que ce soit du porc, ou de la volaille, ou du bœuf. Jeanne Calment, doyenne de l'humanité, ayant vécu 122 ans, pourtant elle consommait du porc, mais elle mettait en pratique certains principes bibliques, tels que la consommation de plus de verdure, des fruits, ne pas s'adonner aux excès de table, le jeûne, la phytothérapie, faire usage d'un peu de vin, et ces bienfaits sont scientifiquement attestés. La Bible et le Coran proscrivent l'état d'ivresse, mais permettent l'usage modéré, notamment au sourate 2, verset 219, 4, verset 43 et 16, verset 67. Le sang, par contre, est proscrit, car c'est par le sang que l'on conclut une alliance, soit avec Dieu, ce qu'a fait le Christ pour nous, soit avec les démons. En ce qui concerne les aliments consacrés aux idoles, tels que la nourriture asiatique, etc., la Bible déclare que pour ceux qui connaissent Dieu par le Saint-Esprit, annule tout pacte par la prière. Mais pour ceux qui sont faibles dans la foi, il convient de s'abstenir par motif de conscience. Si une personne estime qu'elle ne doit manger que des légumes, et une autre qu'elle peut manger de tout, que tout se fasse sans jugement. Merci pour votre attention et Rabbi Berkoum.